Policiers en colère. Policiers en colère. Policiers en colère. Ce que l'on constate effectivement, c'est que la sécurité des policiers lorsqu'ils interviennent aujourd'hui n'est pas assurée parce qu'on a des décisions de justice qui sont longues à intervenir ou qui ne sont pas adaptées aux situations ou qui sont, je dirais, trop légères et l'administration, l'État, au jour d'aujourd'hui, n'est pas capable d'assurer la sécurité des policiers et ça, c'est tout simplement impensable. D'autant plus que les policiers doivent aussi protéger la population. Donc si l'État n'est pas capable de protéger les policiers, comment les policiers pourront faire pour protéger la population? Nos collègues aujourd'hui ont énormément de difficultés à comprendre les décisions de justice. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est en raison de dysfonctionnements liés à des problèmes d'effectifs, de moyens, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un laxisme aujourd'hui dans les services de la justice? On veut des réponses. Pour le moment, on n'en a pas et on est là pour en exiger. Monsieur François Hollande, redonnez-nous les moyens d'être fiers d'être policiers. Il y en a marre, je vous le dis haut et fort, de tous ces technocrates qui, dans leur salon doré, bien au chaud, sans connaître un seul instant la réalité et les difficultés du terrain, de votre terrain, décide de ce que nous pouvons et nous devrons obtenir. Oui, nous méritons reconnaissance, car au-delà de nous, ce sont nos familles, nos conjoints, nos enfants, qui souvent font le frais de notre métier. Oui, nous méritons reconnaissance, car les violences à notre encontre sont en constante augmentation. Plus de 40% ces dernières années. Alors oui, il est grand temps de reconnaître la pénibilité et la dangerosité de notre métier. Merci à vous tous de vos envies. Actuellement, la justice, je pense, est débordée parce qu'il y a eu des coupes budgétaires partout, malheureusement, dans tous les ministères, dans tous les corps de métier de la fonction publique. Il y a une casse sociale énorme. Bien évidemment, cela crée des graves difficultés et on voit aujourd'hui que la police est à bout, elle n'en peut plus de toutes ces suppressions de postes qui ne sont pas remplacés, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de départs en retraite, elles ne sont pas remplacées actuellement, plus tous les postes qui ont fermé. Donc nous demandons un recrutement massif dans toute la fonction publique et en particulier dans la police nationale. J'ai l'impression que ça ne va pas dans le sens là, malheureusement au niveau de la fonction publique, on est plutôt en train de vouloir réduire les budgets que de les augmenter. Écoutez, malheureusement, j'espère qu'on ne va pas être obligé à arriver comme nous avons vu il y a quelques jours avec Air France où il y a eu un grave incident, mais malheureusement un incident qui serait justifié par le fait qu'on n'écoute pas le salarié, on n'écoute pas le fonctionnaire, on n'écoute que les grandes entreprises, que le 440. Malheureusement, on voit ce que ça donne et j'espère qu'on n'arrivera pas là et que le gouvernement et le président de la République va recevoir l'ensemble des organisations syndicales de la police nationale. Je suis prête à donner mon sang et ma vie pour la police et pour l'armée, pas pour Bob Hollande. Camarades, encore une fois, merci à tous d'être venus. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on refasse un vrai silence. Madame Taubira, écoutez le silence. À l'état délabré de nos locaux,
Les permissions doivent être étudiées au cas par cas. On ne peut pas laisser des individus tels que celui qui s'en est pris à notre collègue Yann. C'est juste inadmissible et cela aurait pu être évité. Vous avez une idée des raisons qui ont fait que cet individu s'est retrouvé en liberté ? C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas d'idée, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. On ne sait pas qui décide, apparemment c'est un juge tout seul dans son bureau, c'est un peu léger. Sans information des services Il semblerait qu'on ne regarde pas les informations puisque ce monsieur avait une quinzaine de faits derrière lui, donc c'est pas un tout jeune. C'est quand même anormal qu'il se retrouve dehors en permission de sortie. Par rapport à votre expérience, vous avez pu observer une recrudescence des actes violents vis-à-vis des policiers ? Des actions violentes sur les policiers, on est depuis plusieurs années déjà en constante augmentation. Là, on parle d'un cas malheureusement le plus dramatique, mais la violence au quotidien sur nos collègues, c'est tous les jours dans tous les coins de France et même dans les territoires d'outre-mer, où les policiers sont pris pour cible, agressés verbalement et physiquement. Et ça depuis plusieurs années. C'est une vraie souffrance, puisqu'en plus maintenant avec la légitime défense telle qu'elle est appliquée, le policier a du mal en une demi-seconde, une fraction de seconde à réagir, à savoir comment il va réagir. Donc ça devient très compliqué dans la rue. J'ai entendu aussi dire que suite au plan Vigipirate, les effectifs étaient sursollicités et il y avait une fatigue, c'était assez éprouvant pour les forces de l'ordre. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot ? Déjà, on va rembobiner, si vous permettez l'expression. Déjà, on a perdu beaucoup de fonctionnaires de police depuis 2008. Et aujourd'hui, avec le plan Vigipirate, les contraintes sont encore plus élevées que le travail quotidien. Ça, au détriment de la récupération physique et intellectuelle des fonctionnaires et au détriment également de leur vie de famille. Les repos sont supprimés, les rappels sont constants. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, la fatigue, elle vient avec. Il faut aussi rajouter, et notamment pour les Alpes-Maritimes et Calais, l'afflux des migrants qui nécessite encore plus de présence d'effectifs sur le terrain constamment. Et nos collègues ne peuvent plus, à un moment donné, ils sont épuisés. On attend une reconnaissance de notre métier et de la justice, que la justice entende le malaise des policiers. Et aujourd'hui, je crois que c'est une belle preuve avec ce rassemblement, avec toute organisation confondue, syndicale. Juste une dernière question peut-être, c'est par rapport justement au fait que vous souhaitez plus d'effectifs. On voit que globalement, on va plutôt dans une réduction des budgets de la fonction publique. Est-ce que vous craignez justement que vous en subissiez les conséquences ? Faut-il savoir où on veut mettre les budgets ? Est-ce que la sécurité de nos citoyens n'est pas une priorité ? Là, on n'est pas là pour répondre à ça, c'est au gouvernement d'y répondre, mais je pense que les citoyens se sont bien exprimés là-dessus. Tous ensemble, le connard là, du DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.